parler. Demande à Dieu de te parler ce matin. Dis au Seigneur de te parler ce matin. Dis au Saint-Esprit de te visiter ce matin. Que la main de Dieu puisse te toucher ce matin. Élève ta voix, commence à prier. Parle avec le Seigneur, parle avec Dieu. Acclame Jésus de notre Alléluia. Alors, sois béni. Est-ce que tu peux déjà prendre ta Bible? Aujourd'hui, je vais, par la grâce du Seigneur, de parler sur les 4 niveaux ou les 4 dimensions de la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Nous allons parler du Saint-Esprit. Surtout que selon nous les hommes, nous avons choisi la date d'aujourd'hui comme étant une journée qui commémore la Pentecôte. Ce n'est qu'une date que nous avons placée comme ça. Amen. Selon nous, les nations, pour se souvenir de ce jour glorieux où le Saint-Esprit était descendu sur la terre, nous les humains, nous avons choisi cette date pour commémorer la descente de cette puissance, de cet être qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. Nous allons essayer ce matin de parler de ces 4 dimensions. Laisse un peu le sentir. Alléluia. Amen. Parce qu'en tant que chrétiens, nous recevons le Saint-Esprit dans les 4 dimensions.
C'est pas qu'il vient un peu, il vient après, il vient non. Il vient en totalité. Maintenant, il se manifeste à 4 niveaux. Alléluia. Lorsque tu es chrétien, c'est le Saint-Esprit qui fait de toi chrétien. On n'est pas chrétien parce qu'on veut. Ce n'est pas un vouloir naturel. Alléluia. Ce n'est pas un vouloir humain. Mais c'est le Dieu Tout-Puissant qui fait de toi chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux maintenant te concentrer? Amen. Amen. Nous ne sommes pas chrétiens parce qu'on veut. Nous sommes chrétiens parce que Dieu nous a choisis. Amen. Amen. Nous sommes chrétiens parce que depuis l'éternité, Dieu nous avait élus. Parce que les choses ne se passent pas sur la terre. Sur la terre, ce n'est que la manifestation de l'élection divine. Voilà pourquoi ce n'est pas tout le monde qui peut être chrétien. Mais tout le monde peut aller à l'église. Tout le monde peut être un religieux. Mais être chrétien, ça c'est un mystère. Que seul Dieu peut te l'accorder. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, mais ils ne sont pas en Christ. Être à l'église, c'est être dans l'assemblée. Mais ce qui te sauvera, ce n'est pas le fait d'être dans une assemblée, mais c'est d'être en Christ. Et c'est à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Le Saint-Esprit n'habite pas dans une personne qui va à l'église. Le Saint-Esprit n'habite pas aussi dans la vie de quelqu'un qui sert Dieu. Parce qu'il est possible de servir Dieu sans le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que souvent nous pensons que quand quelqu'un prêche, où il manifeste un don quelconque, forcément que c'est le Saint-Esprit qui opère. Non, même l'esprit de l'homme peut manifester les choses. La Bible déclare qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. L'esprit humain incarne en lui les dons. Ce qu'on appelle communément les talents. Alléluia. Je prendrai une image où tout être humain dès la naissance peut manifester ça. C'est comme la grâce de la vision. Alléluia. La vision, ce n'est pas un don spirituel, mais c'est une grâce. Et on peut naître avec la vision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit humain peut voir les choses. L'esprit humain peut sentir des choses. L'esprit humain peut dire aussi des choses. L'esprit humain peut aussi annoncer les choses. Mais ce n'est pas forcément le Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut d'abord naître de nouveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour avoir le Saint-Esprit, il faut donner ta vie à Jésus. Accepter comme sauveur et Seigneur. C'est d'abord comme sauveur, ensuite Seigneur. Très souvent nous ne savons pas comment expliquer sauveur et Seigneur. Nous recevons Jésus comme sauveur parce que c'est par lui que le Père a choisi pour nous sauver. Jésus est cette main qui a visité la terre afin de racheter l'homme du péché. Pourquoi nous l'appelons sauveur? Parce que son nom signifie Dieu qui sauve. Mais ce Jésus n'est pas seulement notre sauveur, il est aussi notre Seigneur. À partir de quel moment il devient ton Seigneur? Qui dit Seigneur dit maître. Qui dit Seigneur dit guide.
Qui dit Seigneur, l'encadreur. Qui dit Seigneur, le directeur. Qui dit Seigneur, dit le maître du Père. Alléluia. Amen. Il y a plupart des gens dans nos églises qui ont reçu Jésus le Sauveur, mais ils n'aiment pas Seigneur dans leur vie parce qu'ils se conduisent eux-mêmes. Ils dirigent leur vie à leur manière. Jésus t'a sauvé, tu es allé dans les eaux de baptême. Ça, c'est la première partie de la vie chrétienne. C'est le commencement de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Mais la vie chrétienne est une marche. Et cette marche exige que Jésus soit ton Seigneur. Parce qu'il est écrit que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils et filles de Dieu. La première des choses que nous devons comprendre, qui est le Saint-Esprit? Parce que souvent nous pensons que le Saint-Esprit est un don. Alléluia. Amen. D'autres pensent que le Saint-Esprit c'est la puissance de Dieu. Non, le Saint-Esprit possède la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est plus que la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ dans l'invisible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la personnalité divine. Il est Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu est en trois en un seul. Il est le Père, il est le Fils et il est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. De la même manière que toi tu es le corps, tu as l'âme et tu as l'esprit. Ce n'est que toi. Ce sont tes trois personnalités. Alléluia. Amen. Tu as le corps, tu as l'âme et tu as l'esprit. Voilà pourquoi il a dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. De la même manière que Dieu est trois en un seul, et l'homme aussi doit être trois en un seul. Et si je vais vous dire ceci, les religieux disent que Dieu est trinitaire. On parle de la Trinité. Mais Dieu n'est pas Trinité. Dieu est triunité. La Trinité, c'est l'explication de trois dieux. Donc, il y a un Dieu Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est pas comme ça. Amen. Amen. C'est la même personne, mais qui a trois personnalités. C'est la même personne, mais qui joue trois rôles. C'est toujours lui le Fils, c'est toujours lui le Saint-Esprit. Amen. Amen. Lorsque vous allez lire l'histoire de Jésus, quand il est sorti dans les eaux de baptême, ces trois personnalités se sont révélées. Le Fils sortait des eaux, le Saint-Esprit était descendu sous forme de la colombe, et le Père, qui est la foi qui a parlé dans les cieux, pour témoigner sa divinité incarnée dans le Fils. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est la personne physique de Dieu sur la terre. Jésus-Christ est le côté matériel
de Dieu au milieu des hommes sur terre. La Bible déclare qu'il est l'image de Dieu. Celui qu'on ne peut voir s'est révélé à nous par le Fils. Jésus de Nazareth. À lui soit la gloire. Le même qui est venu sur la terre, c'est le même qui habite le ciel. Car il est écrit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Et le même qui est monté, c'est le même qui reviendra. C'est un mystère. Écoutez-moi très bien ce matin. Sur ma vie ce matin, une onction très particulière. C'est comme si ce matin le Saint-Esprit sera en train de se mouvoir pendant que je vais parler de lui. Parce qu'il n'est pas question des discours. Le Saint-Esprit, c'est la démonstration de Dieu au milieu des hommes. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, les malades sont guéris. Quand le Saint-Esprit, vous voyez, il est déjà dans la salle. Acclamons Jésus. Je l'ai vu traverser les rangées. Je te demande maintenant d'être concentré. Fixe tes regards ici. Et lui, il sera en train de te visiter. Et toi-même assis. Il y aura d'autres parmi vous que Dieu va ouvrir les yeux ce matin. Pendant que je suis en train de parler de l'ouverture des yeux spirituels, j'ai vu les rayons dégagés comme les étincelles. Et pendant que je vois ces rayons s'éclater comme des étincelles, l'Esprit me fait comprendre que certains, en sortant d'ici, ils vont commencer à vivre la manifestation des dons de Dieu dans leur vie. Tu n'apprends pas parce que tu n'as pas compris. Qui est le Saint-Esprit? J'ai dit que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de Dieu. Il est Dieu lui-même. Alléluia. Il est lui-même Dieu. C'est celui qu'on appelle l'omniscient. Il est l'omniprésent de Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu au milieu de son peuple. Comme il a dit que j'habiterai au milieu d'eux. C'est Dieu habite au milieu de nous par le Saint-Esprit. C'est le côté omniprésent de Dieu. Quand on dit que Dieu il est omniprésent. Le côté omniprésent là, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Il est le mouvement de Dieu dans la foule. Le Saint-Esprit, il est le souffle de Dieu au milieu des enfants de Dieu. De la même manière que l'être humain respire le souffle de vie, les enfants de Dieu respirent le Saint-Esprit. Il est le souffle divin incarné en nous. Le Saint-Esprit, il est notre consolateur. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a donné aux croyants la force de vivre selon les enseignements. C'est le Saint-Esprit qui donne la capacité de vivre selon la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Mais le Saint-Esprit, nous la recevons dans 4 dimensions. La première dimension du Saint-Esprit, Jean chapitre 20, verset 22. C'est le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Dieu va te faire du bien aujourd'hui. Jean chapitre 20. Jean 20, 22. Jean 20, 22. Je prends à partir du verset 20, à partir du verset 21, je lis ça. Je prends d'abord à partir du verset 20, la Bible dit, et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté.
Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Verset 22, écoutez ceci. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Ça c'est la première dimension du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en nous. Il est venu comme le souffle divin. Ce souffle vient pour nous emmener à marcher avec Dieu. De la même manière que l'homme à la création, Dieu dit il a créé l'homme à son image. Après au verset 2 de Genèse, on dit Dieu forma l'homme de la poussière. Et il souffla sur lui le souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que seul le souffle qu'on avait mis dans l'homme, l'homme n'était qu'une masse de terre sans vie. De la même manière que Dieu a mis ce souffle-là dans l'homme, le Saint-Esprit c'est la même chose. Dans la première dimension du Saint-Esprit, nous la recevons comme un souffle divin qui fait de nous enfants de Dieu. C'est ce souffle-là qui nous donne la vie de Christ. C'est le souffle-là qui nous permet d'aimer Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit en toi, c'est pour te transformer à l'image de Jésus et te donner ses fruits. Alléluia. Lorsque nous venons à Christ, après avoir été baptisés d'eau, le Saint-Esprit vient en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il vient en nous pour marquer notre nouvelle naissance. Montrer au monde que ce peuple est différent de vous. Souvenez-vous que la Bible nous dit ceci: ceux qui sont nés de la chair sont chair. Vous connaissez ce verset, non? Ceux qui sont nés de la chair sont chair. Et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. Ça veut dire que tous les êtres humains sont nés de la chair, sont nés de la relation de l'homme et la femme. Le Saint-Esprit n'habite pas dans un homme comme ça. Le Saint-Esprit vient en nous lorsque nous naîtrons de nouveau. Ça c'est la naissance spirituelle. Voilà pourquoi on nous emmène dans les eaux de baptême. C'est en ce moment-là que l'Esprit de Dieu vient comme le souffle. Il pénètre en nous afin de manifester la transformation divine en nous. C'est lui en nous qui fait maintenant la différence entre notre passé et notre présent. C'est le Saint-Esprit en toi qui marque la différence entre la personne que tu étais hier et celle que tu es maintenant. Et cette différence est visible de manière à ce que quand les gens te voient par rapport à la personne que tu étais avant, sans Jésus, ils voient la différence. Ça veut dire que si tu dis que tu es enfant de Dieu et qu'il n'y a pas la différence entre ta vie d'avant et ta vie d'après, c'est qu'il y a un problème. Tu es allé te laver mais tu n'es pas né. Parce qu'il est possible d'aller se laver dans l'eau en pensant que tu es baptisé. Ce qui témoigne ton baptême, c'est le souffle nouveau que tu reçois. Dans le livre d'Ézéchiel, il est écrit ceci: je ôterai le cœur de pierre, je vous donnerai le cœur de chair. Je mettrai en vous un
esprit nouveau. Vivre. Je veux dire à quelqu'un que l'homme commence à vivre le jour où il reçoit le Saint-Esprit. Avant le Saint-Esprit, tu es en train d'exister. Tu es comme un animal. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 2, on ne parle de l'homme animal qui ne comprend pas les choses de l'esprit. Il peut être à l'église, on est en train de chanter, on est en train de danser. Lui, il fait que regarder parce qu'il ne comprend pas. On dit même que l'Esprit de Dieu est dans la salle. Lui, il se retourne pour voir, il est où? Parce qu'un animal, on ne peut pas comprendre les choses des humains de la même manière que dans les choses de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre tout ce qui se passe à l'église. Tu seras là à l'église en train de juger ce qui est charnel. Les autres sont déjà partis dans l'esprit. Et malheureusement dans nos églises, il y a beaucoup de hommes animaux. Ils sont bien habillés. Vous savez, il y a des chiens. Devant vous les voyez, on les fait porter des vêtements. Même si le chien porte les habits, son identité n'est pas changée. C'est très dangereux d'être un animal qui a porté un habit. Les humains, Dieu les voit comme les animaux. Voilà pourquoi vous êtes étonnés de voir leur comportement. Alléluia. Mais quand quelqu'un est né de nouveau, il passe de l'être humain à l'être divin. Un jour, je me rappelle, j'étais encore à l'université. Je prêchais à la fac. Je parlais du Saint-Esprit. Et du coup, je reçois une révélation. Et le Saint-Esprit me dit, tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils ne vivent pas encore. Ils respirent le souffle de vie, mais pas la vie. Et il me pose la question, il dit, mais on vous parle de deux êtres. On parle de l'être humain et de l'être vivant. Et vous pensez que c'est la même personne. Il dit non, il y a un mot qui revient dans les deux. Être humain, c'est celui qui existe. Le col a Alléluia. Il dit l'être humain et de l'autre côté on parle de l'être vivant. Mais vous voulez tous les mettre ensemble. Il dit c'est pas comme ça. L'être humain, c'est celui qui est né de l'homme et la femme. Il respire que le souffle de vie. On dit bien souffle de vie. Donc c'est un souffle qui est prise de la vie. Ce n'est pas la vie. La vie c'est autre chose. Mais le souffle est tiré de la vie. Et tous les êtres humains à la naissance, ils jouissent du souffle de vie. Voilà pourquoi ce sont des êtres humains qui meurent. Mais l'être vivant ne meurt pas. Parce que la vie est éternelle. Et l'être vivant, c'est celui qui est né de l'Esprit de Dieu. L'être vivant, c'est celui qui est né de Dieu. Ça veut dire que même si tu es dans la religion la plus puissante, mais si tu n'es pas né de Dieu, tu n'es qu'un être humain. Le jour que tu vas mourir, on va t'enterrer. Mais l'être vivant, à la différence de l'être humain, il ne meurt pas. Parce qu'il a en lui la vie qui est éternelle. Et la vie éternelle, c'est Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Ça veut dire que celui qui n'a pas Jésus en lui, celui qui n'a pas Jésus, il n'a pas la vie. Et c'est dangereux d'être sur la terre et mourir sans avoir Jésus. Et Jésus vient en nous par le souffle de Dieu, le Saint-Esprit. La Bible déclare que Jésus les a apparus. Pourquoi ils ont reçu le Saint-Esprit après que Jésus est ressuscité? Parce que Jésus de son vivant ne pouvait pas leur donner le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit là œuvrait encore en lui. Alléluia. Le Saint-Esprit était incarné en Jésus. Et le Jésus vivant ne pouvait pas communiquer le Saint-Esprit. Et il pouvait communiquer sa puissance. Voilà pourquoi Jésus pouvait leur donner la puissance d'aller chasser les démons, de guérir les malades et de purifier les lépreux. Et ceux qui ont reçu la puissance là, même Judas qui a trahi Jésus, il avait reçu cette puissance. Mais il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Est-ce qu'on se comprend? Il est possible d'être sous quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Et tu manifestes aussi les dons. Mais tu n'es pas sauvé. Je prends l'image aujourd'hui. L'église où le Seigneur m'a donné qu'il soit même là parmi nous. La servante de Dieu, elle est remplie de l'esprit prophétique. Alléluia. Elle est revêtue de l'Esprit Saint. Elle manifeste le don de prophétie. Tous ceux qui sont dans son alliance, même les enfants, peuvent manifester cette grâce. Mais ça, c'est pas le Saint-Esprit. C'est son esprit. Et l'alliance qu'elle a avec Dieu qui est en train de se mouvoir dans l'assemblée auquel elle dirige. Maintenant, quand tu nais de nouveau sous elle, ce n'est plus son esprit à elle qui t'accompagne. Le Saint-Esprit là, qui agit en elle, qui agit aussi en toi. Ça veut dire qu'elle soit là, qu'elle ne soit pas, le Saint-Esprit est déjà là. Tu peux commencer à manifester au-delà de ce que tu as vu chez toi. Voilà pourquoi vous ne devez pas vous limiter à des manifestations des dons. Mais vous devez avoir lui-même le Saint-Esprit. Quand il est en toi, je te dis la vérité. Tu vas commencer à marcher sur les eaux. Tu vas commencer à écraser les démons. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient habiter l'homme. Et tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et craindre le diable. J'ai dit que le Saint-Esprit en toi, c'est pour te transformer. Et quelle est la première chose que le Saint-Esprit transforme en toi? Romains chapitre 12. Romains 12, verset 2. Donnez-moi la main bien. Romains 12, verset 2. La Bible déclare ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit en toi fait changer ta mentalité. Parce que le problème de l'église, ce n'est pas le diable. Le problème de l'église, ce n'est pas les liens de famille. Le problème de l'église, c'est la mentalité. Tu es ce que tu penses. Et ta mentalité est influencé par les types d'enseignements que tu as reçus. Donc quand le Saint-Esprit vient en toi, il vient toucher ton cerveau.
Il vient changer ton système de pensée. Il vient te faire comprendre les choses à la manière de Dieu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit vient transformer ton cœur. Matthieu 5:8 dit ceci. Heureux ceux qui ont le cœur pur, arriveront Dieu. C'est le Saint-Esprit en toi qui te donne un nouveau cœur. Le cœur d'humilité. Le cœur capable de pardonner. Le cœur qui manifeste la compassion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit t'apporte la transformation intérieure. Galates chapitre 5 verset 22. Galates 5 22. Il est écrit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit en toi produit ses fruits. Ce qu'on appelle la vie de Christ. Quand tu reçois le Saint-Esprit dans ton cœur, l'amour de Dieu commence à se manifester. Je ne parle pas de l'amour des hommes, mais l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu n'a pas de limite. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu n'a pas de frontières. Mais l'amour des hommes est lié aux intérêts. Mais l'amour de Dieu n'a pas d'intérêt. Dans l'amour de Dieu, nous nous aimons mutuellement. Et cet amour crée en nous cette fraternité. L'amour de Dieu produit en nous l'amour du prochain. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Deuxième niveau, le Saint-Esprit au milieu de nous. Matthieu 18 verset 20. Je pense que tu es en train d'enregistrer ce que je dis. Ne sois pas comme un pharisien. Comme une pharisienne qui vient à l'église, qui regarde, qui écoute, mais qui ne comprend pas. Les choses de Dieu, il faut les comprendre. Le Saint-Esprit au milieu de nous. Matthieu 18, 20. Je prends à partir du verset 18 jusqu'à 20. Il est écrit: je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre, oh j'aime ça, sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Quel pouvoir! Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Maintenant écoutez, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Maintenant je te pose une question. Par rapport à ce verset, la Bible dit que si deux ou trois sont assemblés, c'est ça non? Maintenant on est à combien ici? C'est pas qu'on a dépassé même 30. Amen. Amen. Si Dieu dit qu'il est au milieu de nous, quand on est à 2 ou à 3. Alors combien de fois lorsqu'on est à ce nombre-là? Ces choses-là ne peuvent que agir quand tu crois. Le mystère de 2 ou 3, c'est pas seulement au niveau de l'assemblée physique. Les 2 ou 3 aussi concernent ta propre vie. Si ton corps, ton âme et ton esprit acceptent d'adorer Dieu, Dieu vient habiter en toi. Ta
Ta chair peut être faible. Et si ton âme et ton esprit sont d'accord, voilà pourquoi la Bible déclare que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Mais curieusement, les gens orientent cette parole mal. Pour lui, la chair est faible, c'est dans les choses où concernent le péché. Non, ce verset-là ne parle pas du péché. Ça parle de la fatigue du corps. C'est-à-dire que deux fois tu veux prier, mais tu es fatigué dans la chair. Donc même si ta chair semble être fatiguée, mais ton esprit est bien disposé. Raison pour laquelle deux fois quand on est fatigué, tu sens seulement le désir de prier en langue. Alléluia. Amen. Moi, ça m'arrive tout le temps. Une fois après avoir prêché comme ça, tel que je sens cette onction sur moi, après vers le soir, je sens mon corps épuisé. Mais je dois prier quand même. Alors cette fois-là, je ne peux pas prier comme j'ai l'habitude de prier. Plus profond de moi, je peux commencer à remuer la parole. Je peux commencer à parler en langue. Je suis en train de parler en esprit. Alléluia. Parce que celui qui parle en langue, il dit qu'il parle à Dieu. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Tout ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Donc, au milieu de nous, le Saint-Esprit vient pour placer et s'aimer la communion fraternelle. Quand le Saint-Esprit est au milieu de nous, il crée un amour fraternel. Et c'est cet amour qui vous permet de faire des agapés. Alléluia. Amen. Comme on a dit, je pense que c'est le dimanche prochain, je crois, où il y aura l'agapé à Mungali. Amen. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et laissez-moi vous dire ceci. Quand le Saint-Esprit est au milieu de vous, il fait des choses incroyables. D'abord, quand vous prenez le livre de Actes chapitre 2, la Bible déclare que tous ils étaient réunis à la chambre haute. Alléluia. Ils étaient tous à la chambre haute. Ils passaient la communion fraternelle. Et pendant qu'ils étaient en prière, ils partageaient le pain. Tout à coup, il dit que le Saint-Esprit est venu sur eux. Ça, je vais arriver. Ils étaient ensemble. Ils partageaient l'amour du prochain. J'ai dit que quand le Saint-Esprit est au milieu de nous, il sème le grain de la fraternité. C'est-à-dire qu'entre nous, il n'y aura plus de division. Mais si quand vous voyez les gens dans une église qui ont du mal à s'entendre, c'est que l'esprit n'habite pas l'assemblée. Je vais descendre. Le Saint-Esprit peut habiter en toi. Mais tant qu'il ne descend pas au milieu de l'assemblée, dans cette assemblée, il y aura des problèmes. Et la première chose qui montre que dans une assemblée, il y a le Saint-Esprit, c'est la relation qui existe entre les frères et les sœurs. Car il est écrit qu'il est l'Esprit du Père qui vient ramener le cœur des enfants à leur Père. Saint-Esprit, oh je sens Dieu. L'Esprit de Dieu au milieu de nous, il apporte la réconciliation. C'est un esprit qui vient réconcilier les hommes entre eux. C'est un esprit qui sème l'amour fraternel entre frères et sœurs. Et quand l'amour fraternel est semé, il y a une onction qui descend là au milieu. Alléluia. Amen. Il est écrit dans le livre de Psaume chapitre 133. Il est doux et bon que les frères demeurent ensemble. Il dit c'est comme une huile parfumée qui descend sur la tête d'Aaron et qui se répand sur ses vêtements. Et
Quand le Saint-Esprit est au milieu de nous, il y a des partages de grâce qui se font. Voilà pourquoi c'est très important de lever dans le Seigneur. D'habiter une assemblée. Ne soyez pas des chrétiens en solo. Un véritable chrétien doit avoir une église où elle fréquente. Parce que l'église en tant qu'assemblée, c'est ta première famille en esprit. Donne-moi la main bien. La famille biologique peut t'abandonner. Mais la famille spirituelle peut t'accueillir. Et te donne un amour. La propre famille ne te l'a pas donné. Je voudrais dire à quelqu'un que l'homme qui est devant vous, tout ce que je suis maintenant, et tout ce que je suis en train de devenir, ce n'est pas ma famille qui fait ça. Mais c'est la famille que Dieu m'a donnée. Parce que étant avec le Saint-Esprit, quand j'arrive partout je vais, je cherche à ce que l'Esprit soit au milieu. Quand le Saint-Esprit est au milieu de nous, nous partageons maintenant les mêmes fardeaux. Quand le Saint-Esprit, merci. Quand le Saint-Esprit est au milieu de nous, nous partageons les mêmes soucis. Nous avons maintenant un même cœur, un même esprit, une même âme, un même amour. Philippiens chapitre 2. Amen. J'aime le Saint-Esprit. Je sens tellement sa présence ici. Amen. Je suis en train de sentir une paix en train d'envahir cette assemblée. Philippiens chapitre 2. À partir du premier verset, il est écrit ceci. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par l'esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alléluia. Ça, c'est le mystère du Saint-Esprit au milieu de son assemblée. Quand le Saint-Esprit habite l'assemblée, quand le Saint-Esprit est dans une relation, il crée ces choses-là. Il vous transmet l'humilité les uns pour les autres. Quand le Saint-Esprit est dans une relation, dans une assemblée, le Saint-Esprit produit en vous l'amour sincère et véritable. Il n'y aura pas d'hypocrisie. Ce qui est regrettable dans nos églises, c'est que les gens portent des masques. Et ils portent ces masques-là en fonction des intérêts. Parce qu'ils pensent qu'entre vous, il y a quelque chose qui vous lie et qui est plus du charnel. La personne est présente avec toi. Mais le jour où la chose qui l'a tiré vers toi n'y est plus, la relation aussi devient distante. La plus grande tristesse dans la vie de quelqu'un, c'est d'être trahi par quelqu'un à qui il a vraiment fait confiance. Voilà pourquoi je prie tout le temps Dieu de mettre à côté de nous des personnes qui ont réellement le Saint-Esprit. Parce qu'une personne qui a le Saint-Esprit en lui, il ne peut pas être hypocrite. Il ne peut pas construire une relation sur base des intérêts charnels. Quand le Saint-Esprit est au milieu de nous, nous nous
seulement par rapport à des valeurs qui nous unissent. Parce que c'est le Saint-Esprit qui produit ces valeurs-là au milieu de nous. Quand le Saint-Esprit est au milieu de nous, l'esprit de complexe quitte les gens. Ce qui est à ton frère, automatiquement est à toi. La joie de ta soeur, la joie de ton frère, amène naturellement ta joie. Parce que c'est le Saint-Esprit au milieu de vous qui fait ça. Le Saint-Esprit au milieu de l'église a quitté l'église. Et quand le Saint-Esprit quitte l'assemblée, la haine prend place. La jalousie prend place. L'orgueil prend place. Le meurtre prend place. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, voyez dans une église, deux pasteurs travaillent ensemble, mais un ne supporte pas la grâce de Dieu. Parce qu'il y a un problème du Saint-Esprit au milieu de nous. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, voyez les poisons au milieu des enfants de Dieu? Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Quand le Saint-Esprit est là, même la parcelle de l'autre devient ta parcelle à toi. Il aura la facilité de t'accueillir chez lui. Chez lui. Parce que naturellement tu deviens sa famille. Et étant donné que nous sommes issus des mêmes pères, nous devons avoir en nous un même amour. En réalité, pour Dieu, les églises en termes dénominationnels n'existent pas. Autant c'est le son de la trompette, autant là-bas c'est l'église Hosanna. Dieu ne connaît pas ça. Dieu connaît un seul peuple, issu de la même racine. Alors, mon cœur est très béni ce matin. Les enfants de Mungali faites une communion ici. Et n'est-ce pas que vous vous sentez chez vous? Ça, c'est le mystère du Saint-Esprit au milieu de nous. En réalité, Dieu, Vila, Maliki Lavahate. Ainsi me dit le Saint-Esprit. Ce qui s'est passé ce matin, c'est un signe où Dieu veut faire dans ce pays. Je suis en train de voir dans mon esprit, dans les années qui vont venir, les églises dans ce pays ne seront plus divisées. Le problème d'une église, ça va concerner toute l'église. Tu touches à un pasteur, c'est tous les chrétiens qui se lèvent. Tu touches à un enfant de Dieu, c'est tous les enfants de Dieu qui vont se lever. Et je suis en train de prophétiser ces choses. Dans les jours qui viendront, vous serez en train de voir. On a un problème dans le pays. On a touché un homme de Dieu. On a touché l'église quelque part. C'est toutes les églises qui rentrent en guerre. Pourquoi? Vous avez touché à nos frères, vous avez touché à notre soeur. Nous sommes de la même famille. C'est ce que le Seigneur va faire bientôt. Dans ce pays. Merci Saint-Esprit. Je suis en train de parler. Je suis en train de voir des grandes croisades d'évangélisation. Les églises venir de partout. Se rassembler en un seul lieu. Parce que diront non, c'est notre frère qui fait ça. Derrière lui, pour financer la gloire de Dieu. Salut des arts. Il participe. Le mal amène bien. Quand le Saint-Esprit habite au milieu de l'église, l'orgueil quitte les cœurs des gens. Et l'humilité prend place. Et nous avons besoin du Saint-Esprit au milieu de cette assemblée. Troisième point. D'abord, si je reste dans le deuxième point, prenons d'abord Acte 2, 42. Vous allez voir ce que l'Esprit va faire ici. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, verset 42 à 47. Il est écrit ceci. Il persévère dans les enseignements des apôtres.
dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous voyez le mystère du Saint-Esprit au milieu de nous. Quand le Saint-Esprit est au milieu de l'assemblée, le signe qui se manifeste, les gens deviennent passionnés de la parole de Dieu. Ils commencent à aimer les enseignements de Dieu. Alléluia. La Bible déclare, ils persévèrent. On ne dit pas que là, ils étaient seulement en train de suivre les enseignements. Mais ils persévéraient. C'est-à-dire quoi? Ils demeuraient dans cette vie-là. Aujourd'hui, dans nos églises, les gens ne supportent plus les enseignements. Parce que le Saint-Esprit n'est pas au milieu de nous. Quand le Saint-Esprit est au milieu d'une église, les enseignements deviennent la vie de l'église. Parce que ce sont des enseignements qui vont grandir des gens. Un enfant qu'on n'enseigne pas ne peut pas grandir en maturité. Et c'est le Saint-Esprit au milieu de l'église qui est source d'inspiration. Les enseignements. Et on dit les enseignements des apôtres. Et j'aime cette précision. Ça veut dire qu'on n'a pas dit que c'est tout le monde qui enseigne. C'est des apôtres qui enseignaient. Au milieu de l'assemblée, Dieu a établi ses serviteurs. Alléluia. Et Jacques chapitre 3 verset 1er dit ceci: qu'on ne trouve pas parmi vous plusieurs qui enseignent. Parce que nous qui enseignons la parole de Dieu, on nous jugera plus sévèrement. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ça veut dire que quand Dieu est au milieu de son église, l'Éternel choisit des personnes et il les oint d'une onction afin qu'ils deviennent des enseignants. C'est-à-dire quoi? Le Saint-Esprit passe par eux afin d'enseigner la parole de Dieu. Et c'est ça ce qu'on appelle la beauté de l'église. La force de l'église, ce sont les enseignements. Je suis en train de pleurer pour l'église de cette génération. Les gens ne supportent plus les enseignements, mais ils veulent plus les manifestations. Mais chaque manifestation du Saint-Esprit doit être le résultat d'un enseignement donné. Ce sont des enseignements que vous avez reçus qui déclenchent la puissance de Dieu. Alors, on a vu des cas que Jésus enseignait et il manifestait la puissance. Et c'est ça qui fait l'équilibre à l'église. Une église qui n'a que des dons spirituels, sans l'enseignement, l'église là ne restera pas vivant longtemps. Une église où les gens prient beaucoup, ils ne lisent pas assez la Bible, ils sont déséquilibrés. Une église où on prêche beaucoup et on ne manifeste pas trop la puissance, c'est aussi déséquilibré. Voilà pourquoi il faut que les deux pieds marchent ensemble. Ça c'est la puissance, ça c'est l'enseignement. Alléluia. Et c'est ce que Jésus faisait afin d'établir l'équilibre dans l'église. La Bible déclare qu'il persévérait dans les enseignements des apôtres et autre chose. Ils étaient dans la communion fraternelle. J'en ai parlé tout à l'heure. Et il dit qu'il y avait aussi la fraction des pains, ce qu'on appelle généralement l'agapé. C'est-à-dire que c'est un peuple qui pouvait manger ensemble. Je prie à ce que ces choses reviennent à l'église. Je prie que Dieu nous donne des moyens afin que nous ayons ces moments-là. Vous pouvez prendre une salle de fête comme ça. Vous voulez organiser l'agapé. Et les gens sont en train de manger. Et il y a des gens là-bas qui sont en train de faire ce qu'on appelle généralement des théâtres autour de la parole. En fait, ce sont des cérémonies qui font la joie de Dieu. C'est-à-dire qu'on est en train d'interpréter la parole de Dieu de manière imagée. Afin de permettre à ceux qui n'arrivent pas à lire la parole et de comprendre au travers les images. Et pendant ce temps, les gens sont en train de partager le pain.
Ils sont en train de manger ensemble. Et quand les gens mangent ensemble, dans le spirituel, la grâce de Dieu est en train d'être contaminée. Amène bien que je te prêche. Le fait que l'Esprit de Dieu crée la fraternité. Merci Saint-Esprit. Il me ramène une pensée qu'il m'avait dit un jour en prière. Il dit, si aujourd'hui les chrétiens sont faibles, parce que vous ne travaillez pas en fraternité. Aujourd'hui les fils du diable ont compris ce système. Quand vous voyez les petits francs-maçons, c'est comme ça qu'ils font. Ils s'appellent même les frères. Ils sont frères. Et vous allez voir, entre eux, ils ont des signes. Ils ont des marques d'identification. Quand tu fais partie de la loge, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Quand seulement tu portes ces codes-là, ils seront te détectés. Et si vous voyez, ils font des affaires ensemble. C'est eux qui sont les patrons des banques. Quand tu viens avec un dossier, ils sauront que c'est toi par ta manière de signer. Et vous allez remarquer dans toute signature des francs-maçons, c'est toujours signalé par un 3 points. Amen. Église, vous devez être spirituelle. Vous voyez quelqu'un, il a signé. Après quelque part, il met 3 points. Et quand il envoie, il sait que ça va arriver chez un frère. Il y a de telle obédience, de telle loge, de telle fraternité. Comme ils travaillent tous pour un même père. Même les fils du diable sont plus uniques que les fils du diable. C'est ce que je ne comprends pas maintenant. Les fils des ténèbres, ils ont l'amour dans le mal, mais ils le font mieux que les chrétiens. Voilà pourquoi nous avons besoin de la repentance. Nous avons besoin de revenir à l'évangile. Il faut qu'on arrête un peu de prêcher les gens les démons des familles. Il faut qu'on ramène les gens à la croix. Car il est écrit, lorsque nous portons vers lui le regard, nous sommes rayonnants de gloire. Notre visage ne se couvre plus de honte. L'amour de Jésus commence à remplir le cœur de quelqu'un. Il n'y a plus question qu'il m'a bloqué, il m'a détruit. Parce que l'esprit qui est en toi, on ne peut pas le bloquer. Il faut que la fraternité revienne à l'église. Sentez-vous à l'aise de visiter les uns et les autres. Quand tu vois l'autre ne se fait plus voir à l'église, aie ce courage-là d'aller le voir. Appelle-lui au téléphone. Mais je ne te vois plus. Qu'est-ce qu'il y a? Va le voir. Si possible, manger ensemble. Parce que, bien aimé, l'humanité a connu le problème le plus grave. Parce que 2 personnes ont mangé ensemble. Un même repas. Et c'est le même repas qui a occasionné tous les problèmes. Il y a un mystère quand les gens mangent ensemble. Voilà pourquoi les gens spirituels, ils ne jouent pas avec la nourriture. Quand quelqu'un t'invite même à déjeuner ou à dîner, en réalité, ce n'est pas seulement le plat qui est là. Il y a des connexions qui se font en ce moment. L'Éternel m'a aidé à comprendre ça un jour. Il m'a permis de rester avec un monsieur. Le monsieur est très spirituel. Et pendant qu'on était en train de manger, je sentais l'onction de Dieu environner la table. Parce que ce repas n'était pas qu'un repas normal. Mais c'était un repas qui prophétisait les temps à venir. Si ce jour-là, ils savaient que le repas de la Pentecôte allait déclencher le Saint-Esprit au ciel. Ils allaient prendre ça au sérieux. Moi, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, quand tu vas chez ta soeur, tu vas chez ton frère, et il t'invite à table. Considère ce moment-là comme le moment le plus merveilleux de ta vie. Parce que rien ne vous rassure que vous allez vous revoir encore. Il y a des gens qui ont mangé leur dernier repas, pensant qu'ils allaient se rencontrer. Et après, il apprend que l'autre est décédé. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, à chaque instant que Dieu permet
que tu rencontres une personne, considère ça comme un moment le plus merveilleux. Quand tu as l'opportunité de manger avec ton frère, fais ça avec un cœur pur. Parce qu'un jour, tu n'auras plus cette occasion. Voilà pourquoi autant nous sommes, notre Père se tient à la porte. Il est en train de revenir pour récupérer son peuple. Parce que bientôt la terre sera sérieusement détruite. Et il veut rassembler ses enfants. Vous n'imaginez pas la joie que Dieu a ce matin en ces lieux. De voir ses enfants se réunir en un seul lieu. Pas pour voir un spectacle, mais pour se communier autour de son esprit. Ce culte est très prophétique. Ce culte annonce quelque chose de plus grand dans la vie de chacun. Et surtout par la fonction de l'esprit. Et troisième chose, c'est le Saint-Esprit sur nous. C'est la partie la plus très dangereuse. Le Saint-Esprit sur nous. Le Saint-Esprit sur nous, c'est-à-dire l'onction ou le revêtement. Alors que le Saint-Esprit m'aide à parler bien ici. Parce que généralement quand je touche l'onction, les manifestations commencent. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit sur nous, c'est l'onction, c'est le revêtement de la puissance. Il vient sur nous pour la mission. Alléluia. Quand nous recevons le Saint-Esprit sur nous, c'est pour manifester la puissance de Dieu. Et c'est là que les dons spirituels rentrent en action. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, c'est comme un vêtement. Les valaki, shalabra, j'aime ça. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, c'est pour sortir le Dieu qui est caché en toi, afin que le monde le voit. Les gens ne voient tout de ta chrétienté, parce que l'onction n'est pas venue sur toi. Il y a des gens qui ont des dons spirituels en eux, mais tant que vous ne recevez pas la puissance de Dieu, il y a l'onction de Dieu, tu risques d'être ordinaire. C'est quand l'onction est sur toi, tu peux toucher quelqu'un, quelque chose se passe. Parce qu'il y a comme une doublure qui agit en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, tu deviens peuple. Et ton peuple, tu peux voir l'extérieur et l'intérieur. Et quand l'Esprit de Dieu est sur toi, il te ouvre les yeux spirituels. Et tu ne vois pas les démons, mais tu vois les choses célestes. Ce qui est bizarre avec les prophètes d'aujourd'hui, quand le Saint-Esprit agit en eux, au lieu de les emmener de voir les choses spirituelles, ils voient plus les choses des démons. L'Esprit qui agit en toi se révèle par la qualité des choses qu'il te montre. Si c'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te révélera plus les choses de Dieu. Quand le Saint-Esprit est sur toi, c'est là où vous voyez la manifestation de la puissance de Dieu. Oh, ça c'est une chose extraordinaire. C'est ce qu'on appelle le power, la puissance. Un enfant de Dieu doit marcher dans la puissance. Un enfant de Dieu doit manifester les dons. Quand tu regardes, tu vois. Quand tu sens, c'est que c'est ça. Quand tu ressens dedans de toi, c'est que c'est lui. Arrêtez de dire que Elok comment que je le fais. Le Saint-Esprit c'est pas Elok. Le Saint-Esprit c'est un homme qui te parle. C'est l'Esprit de l'Éternel. Il y va. C'est l'Esprit de l'Éternel qui opère au travers de toi. Il agit comme l'onction. Et l'onction, c'est Jésus-Christ dedans de toi. Il manifeste ce qu'il pouvait faire s'il était lui-même au milieu des gens. Et j'aime ça. C'est quand il agit comme onction, ce sont les dons des guérisons.
guérison se manifeste. C'est là où la prophétie rentre en action. J'aime ça. Yakibarabidos. Je me rappelle le dernier jour de notre séminaire à Mungali. On a parlé sur l'onction. Il a commencé à faire du bien à ses enfants. Et pratiquement la moitié de l'église prophétisait. Je voudrais dire à mes enfants qui de Mungali, ce que vous avez reçu de la part de Dieu, c'est rare en ce temps de la fin. C'est rare de voir encore dans une église. La moitié de l'église manifeste des enfants. Généralement, ce n'est que les pasteurs qui le font. Et même Dieu, bien aimé, vous avez en vous, pas seulement pour le Congo brazzaville, il y a des nations qui attendent. Je dit dernièrement, tu peux avoir des dons, mais le lieu de la manifestation, c'est pas forcément l'église où tu pries. Dieu ne te donne pas seulement les dons pour l'assemblée locale où tu pries. Mais Dieu te donne ses dons pour résoudre ses problèmes à lui, Dieu, et la vie de ses enfants. Voilà pourquoi l'onction qui est sur toi, ne perds pas dans ta propre vie, en observant tes propres problèmes. Parce que cette onction vient d'abord pour les autres. J'aime ce que je sens maintenant. Cette onction-là est sur toi pour faire du bien. Voilà pourquoi nous ne sommes pas les propriétaires de l'onction. Jésus a dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et ce n'est pas une huile physique. Je suis très déçu de cette doctrine d'aujourd'hui où on prend des huiles, on met sur les gens. Attention, il faut savoir dans quel contexte on l'emploie. Parce que l'onction est un être spirituel qui vient posséder un corps humain afin de manifester le surnaturel. C'est vrai que dans l'ancienne alliance, on symbolisait par lui l'onction. Et quand Christ est venu avec le mystère de la Pentecôte, c'était une question de l'huile physique. Parce que celui qui rentrait dans l'huile, il apportait maintenant un corps. Cette fois-ci, il se promenait encore. Il y a des moments par rapport à une direction divine, par rapport à certains cas de maladie, et par rapport au niveau de ta foi, le Saint-Esprit peut te conduire, utiliser l'huile. C'est pas que l'huile est là à la puissance. La puissance n'est pas dans la bouteille. La puissance est en toi. Mais il se transfère dans la chose que tu tiens. Je parle là. La puissance est sur moi. Si quelqu'un la foi, pendant que je parle, la puissance est arrivée. J'aime ça. Oh, j'aime ces choses. Et qui va la dire à vous? Quand tu parles, la puissance est contaminée. Quelqu'un qui a la puissance, c'est comme quelqu'un qui a une maladie contagieuse. Écoutez-moi très bien. Il y a des maladies. Ça peut te contaminer. Seulement tu t'approches de celui qui a. Quelqu'un qui atteint de la puissance de Dieu. Quand tu le fréquentes, il est contaminé. Quand je marche comme ça, la foi, il y a des rayons qui sombrent. Ça peut pénétrer. S'il y a une maladie dans le corps, c'est la puissance qui te guérit. La femme à la perte de sang, j'aime les choses de Dieu. Elle a souffert pendant tout le sang. Tout le monde de sang. Un cancer de sang. Tout le monde l'a rejeté. Sa famille l'a abandonné. Mais dans son cœur, elle croyait à la guérison. Elle croyait. Elle croyait. La Bible dit ceci. Un jour, elle a entendu parler. Vous savez, pendant que je suis ici,
Là où vous avez vu l'ange, c'est là où les rayons de l'onction est arrivé. Là où vous avez vu l'ange, là où faire ça. Pendant que je parle là, les rayons sont jusque là-bas. C'est-à-dire que si quelqu'un, là où vous avez vu l'ange, est malade, comment je prêche ici, l'onction qui est là, vous allez les toucher là-bas. Parce que j'ai une onction derrière de 500 km. À 500 km là où je suis. C'est réactionnel. Va toucher quelqu'un. Quelle question de la foi. La femme à la perte de sang, elle a cru. La Bible déclare. Elle a dit dans son cœur. Seulement. Je peux toucher. Le problème des gens. Vous voulez saisir Jésus. Tu peux saisir Jésus. Reçois rien. Tu n'as pas la foi. Mais quand tu as la foi, même dans ton cœur, même dans ton cœur, tu dis non. Tel qu'il part, Seigneur c'est moi. Tel qu'il part, et l'on soit déjà ici. Déjà touché. Quelques minutes avant la prochaine. J'aime les choses de Dieu. 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 Observez là-bas derrière. Quelques minutes après, je vais compter jusqu'à 3. Regardez, 1. La puissance est mise ses pieds. Attention, protocole ça là. La puissance est déjà sur elle. Que tu as tes yeux mis là-bas. Tu as tes mains au niveau de tes yeux. Quand le voir l'Éternel ouvrir tes yeux. Quand les langues de feu des choses. Je suis l'onction de Macaléria. Il y a un feu qui va souffler dans tes oreilles. Et la grâce que tu avais d'entendre Dieu. Quand tu étais nouvellement baptisé. Tu entends la restauration de tes dents spirituelles. L'onction en paix. Les malades sont guéris. Quand l'Esprit de Dieu sur toi, c'est là où tu commences à discerner les choses qui sont cachées dans le cœur des gens. Quand l'onction opère, c'est dans les temps de prophétie. Commence à travailler. Écoute-moi très bien. Souvent les gens pensent que les dons, ce sont des choses qui se manifestent là. Non, les dons sont des anges de Dieu qui opèrent dans l'assemblée. La prophétie est un ange. Chaque don a une identité spirituelle. Quand il vient se coller à toi, il commence à te souffler les choses. Il souffle ça dans ton esprit. Quand on ne capte pas, ça se passe dans l'esprit. Tu ne peux pas expliquer ça. Tu le manifestes. Alléluia. Après cette prière, la plupart d'entre vous ici, je vous dis la vérité, vous allez commencer à manifester les choses de Dieu. Ce qui est bizarre, c'est que les dons spirituels s'attachent beaucoup plus à les femmes qui ont le cœur pur. La Bible déclare Philippe avait 2 enfants qui étaient des prophétesses. Quand elles prophétisaient, elles révélaient les choses compliquées. Je suis en train de souffler dans la salle. L'esprit de la prophétie. Si cherchait des personnes, soit appelé à ça. Et ça va tomber sur les gens. Dans quelques minutes là, ça va prier. Ça va commencer à se manifester. C'est des gens qui vont commencer à voir les choses. Ce n'est pas des choses que tu vas inventer. Le Saint-Esprit n'invente pas. Le Saint-Esprit est authentique. Et quand il parle, et rien ne se cache de moi. Ça c'est le Saint-Esprit sur toi. Alléluia.
Ça, c'est le Saint-Esprit sur toi. Il vient comme le revêtement de la puissance. Et quand le Saint-Esprit est sur toi, il te donne l'assurance dans le service de Dieu. Quand le Saint-Esprit est sur toi, il t'enlève l'esprit de peur. Tu reçois le courage. Ah, je me rappelle de David. David avant l'onction, il peut fuir le lion. David avant l'onction, il ne peut pas affronter Goliath. Et laisse-moi te dire, il y a des combats de ta vie qui arrivent parce que tu es roi. Sans l'onction, il y a des combats qui ne peuvent pas t'arrêter. Sans cette puissance-là, il y a des démons qui ne pourront pas te combattre. Dès l'instant que tu reçois cette portion de Dieu sur toi, le royaume des ténèbres va venir. Écoutez-moi très bien. Quand l'onction arrive sur toi, ça te rajeunit. Voilà pourquoi la plupart des personnes qui sont loin, généralement ils sont souvent jeunes. Quand tu le vois, tu cherches l'âge à le donner. Aujourd'hui tu peux le voir, il a vieilli. Demain il rajeunit. C'est le mystère du feu. Ma prière est que Dieu te rend. Quand tu marches comme ça, en train de prier. Oh, je vais dire à quelqu'un, quand Esther avait reçu l'huile sur elle, sa beauté était raffinée. Quand l'onction de Dieu est sur toi, tu commences à dégager de l'éclat. Tu commences à resplendir. Tu marches comme ça. Ils ont le goût de te voir. Pourquoi tu es que naturel? Ta beauté de éclat extraordinaire. Parce que l'huile est sainte sur ta vie. Quand cette onction est sur toi, tu n'as plus peur des démons. Quand l'onction est sur toi, tu n'as plus peur des bêtises de tête de ta famille. Quand l'onction est sur toi, tu déclares, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra venir. Si les enfants de Dieu, vous avez souvent peur, parce que vous n'êtes pas conscient que sur vous là, il y a une puissance. Et la puissance là opère quand tu deviens conscient. Le Saint-Esprit a dit ceci. Il sait ce qui fait la force des sorciers. Parce qu'ils sont conscients qu'ils sont sorciers. Ils sont ce que vous n'avez pas. Ils savent qu'ils sont sorciers. Et généralement, ce qu'eux ils appellent les rêves, ce n'est pas des rêves, c'est leur réalité spirituelle. Et quand ils veulent vous dire ça, ils ont rêvé. Ce n'est pas des rêves, c'est ce qu'ils sont en réalité. Ils sont conscients. Ils sont conscients qu'ils ont la sorcellerie. Mais l'erreur des chrétiens n'est pas conscient. Dedans de vous là, il y a Dieu. Quand le Saint-Esprit est sur toi, ta bouche devient sanctifiée. Il y a des choses qui ne sortiront plus dans ta bouche. Parce que ta bouche est ointe. Et en ce moment, les paroles de ta bouche deviennent dangereuses. Voilà pourquoi quand cette onction arrive, ça te discipline. Alléluia. Si nous voyons beaucoup de chrétiens se comporter de manière légère, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu sur eux. J'ai dit l'Esprit de Dieu vient sur toi pour la mission que tu es venu faire sur terre. Écoutez-moi très bien. Il y a des dons en vous qui ne peuvent que se manifester une fois si vous êtes affecté par l'onction de Dieu. En fait, l'onction vient créer la distinction au milieu des hommes. Tu peux être enseignante. Tu enseignes parce que tu as appris ça. Jusque là,
c'est normal. Mais quand l'huile vient sur toi, tu seras étonné de voir tes élèves en te suivant. Leur vie même commence à changer. Au lieu seulement qu'ils apprennent les mathématiques, au-delà des mathématiques, tu ne comprends pas, ces enfants-là deviennent très polis à la maison. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a une puissance qui est en train de dégager. Quand tu leur montres les X carrés, physiquement ils voient les X carrés. Spirituellement, il y a des choses de Dieu qui sont en train d'être contaminées dans ces enfants. Et voilà pourquoi vous remarquez souvent, ce sont des thèses enseignants qui restent gravés dans la mémoire des élèves. Notre madame, quand elle parlait, on sentait quelque chose au-delà de sa voix. J'aimerais dire à mes fils ici, cherchez l'onction. Mais l'onction ne peut que venir sur toi si tu es obéissant à la parole de Dieu. Cette chose spirituelle-là, cette dimension, ne vient pas n'importe comment. Parce que cette dimension a trop d'exigences. Parce que pour que l'huile vienne sur toi, tu dois d'abord te briser. Voilà pourquoi quand tu commences à passer par des épreuves difficiles, pourquoi c'est la preuve que Dieu veut t'emmener à cette dimension. Parce que écoutez-moi très bien. Vous connaissez la femme qu'on appelait Déborah dans la Bible. Déborah la prophétesse. Elle était prophétesse roi. Donc elle était prophétesse dans la cour royale. Vous comprenez ça? C'est-à-dire son don de prophétie agissait dans les royautés. Elle était dans le conseil du roi. Ça veut dire que si vous voulez monter jusqu'à ce niveau, vous ne devez plus mourir en vous-même. Vous devez laisser Dieu vous briser. Vous devez laisser Dieu vous tailler. Parce qu'il y a des milieux. Si spirituellement vous n'êtes pas bien préparé. Écoutez-moi bien. Esther a épousé le roi parce qu'elle avait l'onction sur elle. Il y a des mariages qui ne sont pas des mariages. Il y a des mariages qui sont des missions. Pour rentrer dans ce mariage-là, il te faut une dose d'onction. Écoutez-moi très bien, mes soeurs. Des fois, l'homme de ta vie ne s'approche pas de toi. Parce que l'onction qui doit aller le chercher, encore reçu. Il y a des femmes, son mari sont dans les bras d'une autre femme. On est en train de les faire souffrir. Mais tant que tu ne portes pas cette onction-là, ça ne peut pas aller le prendre. Voilà pourquoi quand cette chose est sur toi, tu peux rencontrer la personne qui te dit, tiens, tu es la personne que j'ai cherchée. Mais ce qui l'emmène à lui dire ça, c'est cette chose invisible. C'est cette main invisible. Il dit, tu as quelque chose. Quand tu rencontres quelqu'un qui te dit, tu as quelque chose, mais je ne sais pas comment expliquer ça. Cette chose-là, non seulement l'envie d'être avec toi, cette chose qui ne dit pas son nom, appelle l'onction. Voilà pourquoi je dirais à mes fils, au-delà de la connaissance des Écritures, cherchez l'onction. Quand tu as l'onction, la Bible devient un homme au-dedans de toi. C'est-à-dire quoi? Tu n'es plus obligé d'avoir la Bible sous tes aisselles. Tu deviens la Bible. Parce qu'il est écrit dans le livre de 2 Jean chapitre 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 20, il est écrit, vous avez reçu de la part de celui qui est saint son onction, et vous avez tous de la connaissance. Quand l'onction est sur toi, tu commences à comprendre Dieu. C'est l'onction qui t'emmène à comprendre les voies de Dieu. C'est l'onction qui t'emmène à entendre la voix de Dieu. C'est l'onction qui t'emmène à discerner les pensées des gens.
C'est l'onction de Dieu en toi qui te permet de voir le monde spirituel. Et dans la quatrième dimension, pour terminer, c'est le Saint-Esprit submergé dans l'homme. Alléluia. C'est la dimension maintenant où le Saint-Esprit commence à te transporter contrairement à ta volonté. Un peu comme ce que vous avez vu ce matin. Alléluia. Celui que vous avez vu là, n'est-ce pas qui me ressemblait? Il était habillé en blanc, n'est-ce pas? C'est cette dimension. Toi, tu es même chez toi à la maison. On te voit là-bas. Parce que le Saint-Esprit se matérialise au travers de ta forme. Sans même que tu le saches. Et j'aime cette dimension, papa. C'est la dimension que Jésus avait atteint. Où la Bible dit qu'il pouvait se multiplier. Il a paru à 5000 personnes en un instant. Vous voyez, tel que je suis ici, je prêche là. Quelqu'un dit à l'heure où je parle, il me voit à l'hôpital en train de prier pour les malades alors que je suis ici. Il est possible même qu'il m'appelle. Au papa Israël, je lui dis, oh ça va ma fille, tu n'es pas à l'église? Alléluia. Et lui il pense qu'il parle avec moi. Il parle avec l'esprit. Alléluia. Bon, un jour j'ai connu cette histoire. Une soeur qui était mon ex à l'époque. À l'époque c'était moi son premier copain. Et on s'est séparés, ça fait des années. 4 jours avant qu'on se rencontre, elle était en train de penser à moi. Et pendant qu'elle pensait à moi, je me rappelle, j'étais avec lui. Pendant qu'elle était en train de penser à moi, elle pensait que moi j'étais devenu gendarme. Donc dans son esprit, elle me voyait gendarme. En tout cas, moi j'étais parti placer les dossiers à la gendarmerie. On m'a chassé. Le Saint-Esprit dit, tu es déjà gendarme. Ce que tu ne sais pas, c'est que toi, tu es général de la gendarmerie céleste. Comment? Hey, Zalabaradia. Il y a des gendarmes en civil, mais qui sont très dangereux parce que leur tenue n'est pas charnelle. Elle me voyait gendarme. Et au 4e jour, je parlais avec lui. Je vois mon esprit au goudron vers les rues Kimomo, Komono, en allant vers la Liberté. Je vois mon esprit au goudron et moi je suis avec lui à l'époque à la rue Sumas. Après c'est lui que j'ai dit, Jean-Fort, accompagne-moi d'abord au goudron, si tu te rappelles. Pendant que nous partions, moi je suis en esprit. J'arrive exactement là où je me suis vu spirituellement debout. Là je demande le Saint-Esprit. J'étais ici. Je veux que j'aille. J'entends, on me dit, on va voir un tel. Donc la fille. Frère, quand elle me voit, elle est étonnée. Elle dit, oh, j'étais justement en train de te voir. Je pensais à toi. Comment vas-tu? Et non, ça va, on a commencé à parler. Pendant qu'on parlait avec elle, moi je lui dis, le Seigneur m'envoie chez toi. Elle a commencé à rire. Il dit non, tu es revenu encore pour tes aventures là. Mais non, l'homme que tu as connu, il n'existe plus. Il est mort, enterré. Celui qui est devant toi, c'est l'homme de Dieu. Elle a encore rigolé. En fait, elle a commencé à se moquer de moi. Entre nous, tu étais son ex. Tu deviens pasteur. Comment l'ex peut croire que Dieu devient loin de Dieu? Ah, toi aussi. Il fallait une démonstration. Pendant que parlait le Saint-Esprit a commencé à me révéler tous les problèmes qu'elle avait dans son cœur, qu'elle n'a dit à personne. Et quand Dieu a fait ça, elle était étonnée. Elle dit, oh, comment tu sais tout ça? Non, c'est pas moi qui sais, c'est celui qui est en moi là qui me dit tout ça. Elle était étonnée. Dieu a dit, oh, c'est pas fini. Quelques jours après, je revenais de la prière. On était sur l'avenue. Dans l'heure a venu.
La distance c'était peut-être, imaginez d'ici, jusqu'à l'autre avenue de devant là. Leur parcelle. Elle sort de la parcelle. Elle me voit au téléphone. À côté de leur parcelle, il y a un conteneur. Elle m'a vu plus qu'elle me connaissait. Je parlais au téléphone. Un téléphone blanc. Et à l'époque, j'avais un téléphone blanc là que je t'avais donné aussi. Mon téléphone blanc là. Elle me voit au téléphone. En tout cas, moi, je ne suis pas encore là. Je suis sur l'avenue, mais de loin. Elle voulait m'appeler, elle a hésité. Amen. Après, elle s'est dit, bon, mais le gars, elle est venu ici, il ne m'a pas appelé. 5 minutes, 10 minutes après, elle me voit avec les mêmes vêtements. Venir avec mon frère. Et quand elle me voit, elle dit, mais je viens de te voir tout de suite là devant notre portail. Non, c'est pas moi. Je dis, non, je ne suis pas en train d'halluciner. Je t'ai vu. Tu étais habillé comme ça. Seulement que tu étais au téléphone. Je n'ai pas voulu t'appeler parce que tu étais en communication. Je reviens de l'église. Elle n'a même pas reçu la peine. Namonio. Gana monio. On a joué, puis on a vu sur la monio ou télé la fois conteneur à voir. Nous sommes sur le téléphone. D'abord, il dit maman et motomoni ezanga te. On a yamba appelle te. Dans mon tozo ça la débat, vous lui montrez ta bande secret. Mais qu'est-ce que toi tu comprends pas? C'est moi qu'elle a vu. Alléluia. J'ai dit non. Celui que tu as vu, c'est le Saint-Esprit qui est en moi. Elle a crié. Depuis ce jour-là, la fille là m'appelle non papa. Homme de Dieu. Plus question des bisous. Toi, de fois, il y a des bisous qui te réclament parce qu'on te trouve encore normal. Il y a un qui c'est ça. D'ailleurs, on a un bateau qu'on prend, il y a pas souvent normal. Quand on l'a pas dans le boutou, de côté à Bobo, a changé. Eh oui. Mari de nuit, tant qu'on corps à un niveau, à quoi tu cherches une chose de noter. Tu deviens la teneur de l'esprit. Voilà pourquoi la chose va la même sur le niveau juste. Et madame, le niveau même la chose là, il y a un dame. Bah. La CHU qui n'a pas pour la chose, ça va la Bible. D'abord, tout le monde la CHU. Et pour me couper un peu que je ne sais oh, et bon. La nuit, oh, dans 12h40. Dans 12h40, n'a qu'il coule chaîne à côté. Oh, papa. Bisous, tout le monde, ça met les bébés, c'est oui. Bah, tu mets l'image. Bah, tu mets l'image à filmer. Oh, t'as bon. Et ça, d'accord? Ceux qui basent la capacité à faire la vie, maman n'a pas d'aide. Maman partage avec ce témoignage et je vois qu'il y a qui comme moni motomo le collier. Comment dire? Motambo ba boma. Donc avant d'aller ba boma, il y a encore l'autre pour je crois tout comme ça. Motana bibelaye le nominaye makabutu ya yé. Ah, n'entend pas kangaye. Anyate blanc on a. Quelque temps après, Samuel oh, il y a famille, chanteur. Tu vois, chanteur, la femme d'Adam, ah, t'as la chose télé d'ailleurs. Pas téléphone, chanteur, pour fier, chanteur. Bien, bah, à côté, les bébés, et bébé, bah, tout, bah, bébé, bah, kata, kiki. Et l'anguinaye. Bien, le monde spirituel est réel. Il y a ma fille, Cynthia. Elle est là. Voilà, soeur, c'est toi. Yo m'a dit mon tabou. Afin à qui t'as mon diga kuna. Double. Amenge pena comme elle y a pas tourné. Fularo ya mon fille wana mo, y a pas ça na mo. Na te wana frère yote. Tombo melo ko la maman pas pour moi. Oya shaka for na yo. Wana sala mambe. Mo ni ko sa. Ake nanya te mo tu. On y a bien les capotes, le bas collé ma cam. Les capotes salité, pas comment on colle là.
Oh, non, tu fais. Oh, maintenant, ça y est, on décale. Maintenant, bah, démon. Ça m'a mis mon niveau. Oh, il y a la latine, sur ton aïe, psycho. Voilà, ce qu'on voit, il y a la boutique pour la loco. Ah, comme un boy, oh, il faut faire. Je sais pas, niveau. Marie de l'oiseau, il y a. Regardez, ça va dans ma nation. Voilà, il y a Zoé, il y a Nabantiam, Amour avec Nicolas, mais de Moïse. Amen. Pilote de la type, amour, comment dire? Tant à Siba, piu, à Limoul. À Siba, piu, à Limoul. À Sibi, piu, oh, Limoul. Piu, et Limoul. À donc, piu, 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 ah, qui? Amen. Ah, nous, je crois. Yo, quand ça va sur mon dos, mari de nuit. Yo, le mari du jour. Yo, mari de nuit. Son mari de nuit, ça. Il y a jour, il y a terre. Ensemble, tu dis son akatina. Oh, minama. Oh, minama. Le code à Gouma, à Minakeloko. Zamba, minona katina. Amen. Ici, quand tu es au coma, au commun zapé. Amen. Quand on se fait mon tour, tu vas crier. Amen. Ça comprend tant que si bien sorti le corps à Pico, il y a un des moments, ça t'en sort. Allez, sort. C'est comme ça. Mais puis là, quand on a mis dans le bas, et comme à carrière, ceux qui ont commis conscient d'accord. Bon, la mentalité, on a Nazara moto. Danaka moto, pas pour moi. Nara moto, on va faiblesse pour moto. Yo, ça va réussir moto. Comment jamais? Ah, je dis que vous êtes des dieux. Ah, mon droit. Yo, ce moment-là, quand on t'as la moto, pas mon idée. Hein? Maman, yo, t'as mon tas, la femme, la sur mon idée. Je dis, mon abba, allez, dis-moi, à ce moment-là, quand Jésus t'avale, Jésus se calme, milieu de Fares. Il y en a contrairement que vous qui montez. Quand tu arrives là, tu opères comme Dieu. Comment ça, le quoi? Voilà pourquoi on a besoin de mon papa. Et quand tu le commandes, on a besoin de sus. Na sauté à dire na sauté à moi comment ngara banazali ko lâcher. Ngali sus na micro na libanda. Donc moi bana libanda ba mo na ngali na sauté à kuna. Mais ça belle, amen. Bon l'église fait amen. Bon bana ko amen. Amen. Donc na ime bisap. Pasteur wana mutale. Wana bondoki. Wana magie. Mais ma petit magicien va éviter comme maman Zameti. Yo yebi niveau ta maman ce qui nous a malade njoto na yo. Bato okima. Élisée a commencé na niveau. Avant de la chambre na yé. Bazo ça la plan pour la blague pour attaquer bango. Il y a zo mon la secret tout. Zamba me mon à niveau prophétique à bon. Amen. Ame mon à niveau oyo yo va nandako. Ozo mon la ba yina yo, de bazo ba la komo na yo, bazo ba ça la plan yo zo mon. Amen. Okuta tena yo bile ah. Donc yo da ko fana nandako yo. Ozo ba bo. Oh, tena te oh. Na heure temps, on l'attaque pour lui. On va la guider interne. Ozo bien la mettre. Oui, ça la maintenant. Peut-être maman ma passe. Alors, quel est ma côté aux gens